Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine on va un petit peu reprendre le travail et donc comme vous pouvez imaginer la liste des choses qu'on a à faire dans la maison se réduit de semaine en semaine. Donc je pense qu'on a atteint un stade dans la maison où toutes les interventions essentielles ont été réalisées et donc en attendant de pouvoir passer à l'extérieur, en attendant que les températures baissent un petit peu pour pouvoir travailler confortablement à l'extérieur, on va s'occuper de petites finitions ici et là. Et donc cette semaine, on va se concentrer sur les fenêtres, et plus particulièrement sur les encadrements de fenêtres intérieures. Donc vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos précédentes, on a encore ces endroits qui restent un peu en chantier. Donc on a les appuis de fenêtre comme ici par exemple, avec l'enduit en chaux chanvre qu'on n'a pas totalement fini, totalement lissé, au niveau de l'appui de fenêtre, tout simplement parce qu'on veut y mettre une petite tablette en bois. Puis ensuite, on a la partie linteau. Donc sur nos linteaux de fenêtre, on trouve en intérieur des linteaux en bois en chêne. Donc en fait, il s'agit des vieilles poutres en chêne qui étaient à l'intérieur de la maison. Donc on a retrouvé une ou deux poutres qui étaient encore en bon état et on a pu donc les redécouper pour placer des linteaux sur l'intérieur. Ensuite, on retrouve sur chaque ouverture deux poutres en I en métal qui nous ont été imposées par l'ingénieur structurel. Et ensuite, sur l'extérieur, on a donc nos linteaux en pierre qui sont eux pas du tout structurels. Et donc, comme vous imaginez, la partie qui est ici entre notre poutre en chêne et notre fenêtre en bois, on va devoir la revêtir. Donc, on va devoir revêtir ces poutres-là, mais avant, on va aussi devoir tout isoler et placer un frein vapeur pour éviter d'avoir un point de rosée sur les poutres en métal. Donc pour effectuer le revêtement des linteaux et les appuis de fenêtre, on va utiliser ces planches en mélèze. Donc c'est des planches de 30 cm par 1 mètre et épaisses de 2 cm. Donc c'est encore des planches qui sont totalement brutes. On va devoir évidemment couper aux bonnes dimensions et à la bonne forme, ce qui va être assez dur puisqu'on va avoir seulement un côté de droit contre la fenêtre et ensuite tous les autres côtés vont devoir suivre les courbes des linteaux en chêne et de l'enduit en chaux chanvre sur les côtés. Et on commence tout de suite avec la première porte-fenêtre du salon. Je commence d'abord par prendre quelques mesures, puis on passe aux découpes. Heureusement, ce premier morceau est assez simple, car le linteau en chêne et l'enduit sur les côtés sont plutôt droits. Après avoir vérifié que le morceau s'insère sans problème, on passe aux finitions. On commence par poncer le bois avec un grain assez fort pour éliminer d'éventuelles taches. Puis on va utiliser cette machine sur laquelle est montée une brosse métallique.
Celle-ci va venir creuser les fibres les plus tendres du bois et lui donner un aspect un peu plus rustique. C'est aussi la même finition qui a été appliquée sur nos fenêtres, qui sont elles aussi en mélèze. On va enfin y appliquer une légère couche de brou de noix, diluée à l'eau pour foncer un peu le bois. On va ensuite isoler l'intérieur du linteau. Pour ça, on utilise des restes de laine de chanvre qu'on bourre dans tous les espaces. On place ensuite un morceau de frein à vapeur en faisant attention de bien le scotcher pour une tenue à l'air parfaite. On utilise pour ça un scotch spécial frein à vapeur qui colle très bien sur tout type de surface. Parlons un peu de la méthode de fixation. J'avais d'abord pensé visser les morceaux de bois directement au linteau en acier. Mais après quelques dizaines de tentatives de perçage et autant de forêts cassées, j'ai opté pour l'option des aimants. Ils sont vissés dans l'épaisseur du bois, tout simplement, et ça marche plutôt bien. Cela permet aussi de ne pas avoir de fixation visible. Sur la fenêtre suivante, la forme à relever est plus complexe.
Alors je la reporte d'abord sur un morceau de carton avant d'effectuer mes découpes dans le bois. Et voilà le résultat. Plutôt pas mal, mais on n'est pas entièrement convaincu par l'essence et la teinte du bois. Des planches en chêne, comme les linteaux intérieurs, auraient peut-être été plus jolies. Mais on a fait avec ce qu'on avait sous la main. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On pourra dans tous les cas changer ces pièces de bois plus tard si nécessaire.
l'aurez compris, ces images ont été prises à la fin de l'été, il y a presque 2 mois. On commençait alors un peu à s'essouffler, après presque 3 ans de travail acharné. Pour recharger les batteries, on a décidé de prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux, les vidéos et les travaux à la maison en général. Pour prendre des vacances dans un premier temps, puis pour nous concentrer sur d'autres choses, à commencer par vos projets de rénovation par exemple, car vous êtes nombreux à nous écrire pour faire appel à nos services d'architectes. Mais aussi pour nous concentrer sur l'aspect administratif de notre chantier, ce qui requiert beaucoup de travail hors caméra. Cette période nous a aussi permis de réfléchir à notre futur et au futur de cette chaîne, où nous continuerons évidemment de vous partager les dernières avancées de notre chantier, mais avec un rythme moins soutenu que ces dernières années. On continuera à vous proposer aussi un contenu légèrement différent, plus théorique, qui vous aidera, on l'espère, sur vos propres projets de rénovation en Italie. Alors restez avec nous et activez la cloche de notification pour ne rien perdre de nos futures vidéos, qui vous réserveront encore plein de surprises. Nous revoilà donc en automne et de retour à Nolinto, avec le dernier morceau du salon au-dessus de la porte d'entrée. Profite aussi pour finalement retirer les taches d'enduit sur les morceaux de chaîne, un détail qui fait toute la différence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et à bientôt.